Hachem Anu, il y a marqué ici le pasuk, Hachem Anu. Et donc, le mot No'anu, ça veut dire donc on est devenu bête, puisque Noël, ça veut dire devenir voilà, bête. Parce que No'anu, ça vient avec Hatan. Donc, non seulement donc, ils sont bêtes, ils font des péchés, et Hazi Shalom, ils auront donc la mort derrière. On le dit, ça qui pour nous. Oui, je sais pas, c'est non? Bien sûr, c'est Hatan. Et ben, hein? C'est pas une vraie mort, parce que Ça. c'est pas une vraie mort, qui est plutôt. Et Hayd de la Badim, bien sûr. Violent, je crois que le fait qu'il est bête, c'est plus grave que la mort. Et là, c'est une mort spirituelle, dans le sens où il avance pas. C'est sûr. Ou encore, on apprend de là. Non, alors ça descend. C'est pour te dire aussi donc la même chose, dans le sens où ils ont fauté, où ils ont. Non, alors ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ça, c'est la première explication du mot hasket. D'abord, hasket, ou Shema Israël. Ça veut dire quoi, hasket? Kattitu asmechem al devre Torah. Kattitu asmechem, c'est-à-dire, écrasez-vous pour les paroles de la Torah. C'est-à-dire, souffrez. Ked Amar Resakish, comme il a enseigné Resakish. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Amar Resakish. Menayin she'en devre Torah metchayemin, ella bimi shememit asmo aleha. שנאמר, זאת התורה האדם כי יעמוד באוהל. Donc, Resakish dit comme ça, les paroles de Torah ne peuvent s'accomplir que donc chez celui qui se tue pour elle. D'accord? Comme c'est marqué, la Torah dit Adam qui yamod be'ohel. Bon, ça c'est, on parle évidemment de la Torah, c'est un homme il meurt dans une tente, donc il diffuse la Torah dans toute la tente, mais ça veut rien dire. C'est juste on fait une allusion. Quand on dit Zot Torah, c'est quoi la Torah? Adam qui yamod be'ohel, un homme qui meurt dans la tente. C'est ça, la Torah elle vient, elle reste, celui qui se tue pour elle dans les tentes de Beth Midrashot, bien sûr, pour étudier. Davar encore une autre explication à propos du mot hasket. Hasket ou Shema Israël. Has, ve'achakar katet. Ça veut dire quoi, has? Ça veut dire écoute, ve'achakar katet. D'abord tu te tais, ensuite tu parles. Has comme silence, après katet, après tu parles. D'abord donc, au début, il se tait, il écoute bien, jusqu'à ce qu'il a bien assimilé. Après, évidemment, il commence à poser des questions et il développe ce qu'il est en train d'étudier. Amri David Abiyanai. Je te dis, si tu procèdes, si tu fais pas pareil, tu risques il faut d'abord écouter, d'abord asquer. Et après, tu poses des questions. Autrement, tu risques de rater les paroles du maître. Évidemment, si tu parles en même temps que lui, ben, tu vas pas réécouter ce qu'il va dire le maître. C'est pour ça qu'on dit, d'abord tu te tais, ensuite tu développes. Amri David Abiyanai. On a dit dans la yeshiva de Rabbi Yanai, Maï dirtiv. Qu'est-ce que c'est le passage qui est dans Mishlei? Qui mis halav yorseh him'a, ou mis af yorseh dam, ou mis apayim yorseh riv. Il dit, mis halav yorseh him'a. On va dire comme ça, le jus du lait, ça va faire du beurre. Le jus du nez, ça fera sortir du sang. Et le jus apayim, donc deux fois le nez, enfin la colère, yorseh riv, ça va amener la dispute. Bon, le mot, les termes simples, c'est compréhensible, mais la Hachamim, ils ont donné un sens autre. C'est la colère, c'est pas le nez en vérité, non? C'est ça, mais Afsal, après il y a Apaim, les deux. C'est parce que le nez, c'est pas la colère, c'est que quand on est comme ça, on gonfle le nez. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Alors il dit, donc c'est Rabbi, dans la Yeshiva de Rabbi, on a expliqué comme ça, on a dit, Bime atam osehim ashel Torah, chez qui tu vas trouver le beurre de la Torah, c'est-à-dire donc les belles explications, les belles choses. Celui qui vomit, c'est une façon de dire, le lait qu'il a tété de sa mère pour elle. Ça veut dire donc là aussi. Non, ça veut dire. Le lait de la Torah, il va lui sortir du beurre, il va lui sortir kilo, il va. Quand il sait la force qu'il a pris le lait dans sa mère, il a mis dans l'étude de la Torah, ça lui fera sortir du beurre. Toutes ses forces. Voilà. Après, on mise af yosidam. Et c'est quoi donc le jeu de la colère, il fait sortir du sang. Il dit, quand Talmid, tout élève, lorsque le maître se met en colère contre lui, une fois, il se tait, il dit rien, il méritera à faire la différence entre du sang pur et du sang impur. Ça veut dire qu'il deviendra un grand. Il pourra devenir un grand sage. Maintenant, au mitz apayim yotzeriv. Alors c'est quoi alors? Maintenant, cette fois-ci, on a dit mitz apayim.
on a doublé la colère. Il dit, Kol Talmid, tout élève dont le maître se met en colère contre lui une première fois, une seconde fois, Veshoter. Donc il s'était maintenant après 2 fois. Zoché, le'afhin ben dine mamonot et dine lefashot. Et il méritera, bien sûr, donc de devenir un grand dayan et de faire la différence entre donc les juges concernant les délits et les juges concernant les crimes et tout ça. Hein? Voilà, on est bon alors, on est tous bons là pour être Dayana. Très bien, très bien. Grâce à Dieu. Mais il faut étudier après. Ditnan, comme il a dit dans la Mishnah, on enseigne Rabbi Ishmael Omer. Il a dit Rabbi Ishmael, Hadaseh shit hakem, celui qui veut devenir sage, intelligent, ya'asok bedine mamonot. Il y en a qui étudient donc les lois de argent, les lois de la chance, donc c'est tout ce qui concerne les bavot, Baba Kama, Baba Mesera et Baba Batra. Il n'y a pas un sujet dans la Torah plus complexe et large. Voilà, comme les problèmes d'argent, pas les bavot, les argent. C'est comme une source jaillissante. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani. Il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani, Maï dirtiv im navalta behitnasse ve'im zammot ayad lifei. Im navalta behitnasse. Le pasuk, il dit comme ça. Ça veut dire quoi, im navalta? Ça veut dire que si quelqu'un... C'est Musel, tu dis. Voilà. Non, ça c'est zammot, Mujeler. Mais Nabé, le contraire. Navalta, les gens ils se moquent de toi. Im navalta behitnasse. C'était kol ha-menabel asma'an devedet odas behitnasse. Quand quelqu'un, des fois, on a envie de poser des questions, on est gêné. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu as envie de poser une question, tu as honte des élèves, tu dis pas. Alors là, ça c'est zamout. Zamout, tu te tais, tu fermes ta bouche, alors il y a des faits, tu restes bête. C'est pas bien. Ça se met sûr, non. Question, c'est ça, maintenant, si tu te fais honte et tu te fais humilier par tes élèves, par des camarades, t'inquiète pas, après tu finiras par grandir. Parce qu'il n'y a que ceux qui posent des questions qui deviennent grands. Si on reste sur ces 2 questions, on n'avance pas grand-chose. Celui qui pose trop de questions aussi, il n'avance pas. C'est pas vraiment un juste milieu. S'il y a des doutes, il vaut mieux les éclaircir et ne pas rester dans le doute. Un juste milieu. Bien. Alors tout ça, on a parlé sur les chvod à Torah. Maintenant, Patah Rabbi Nehemiah b'chvod Arsania. Donc Rabbi Nehemiah, maintenant, il parle de chvod Arsania. Chvod Arsania, donc on a dit hier, Arsania, c'est l'autre sur qui on est invité. Vedalash, il a expliqué donc les psukim. Maïderti, c'est quoi le pasuk? Bayom Shaul el Hakeni lechus v'dodidu meto Amalek m'nesif Chaimo et Aset Ahis et Amukol ben Israël. C'est qui le Kéni, David? Kéni, c'est trop. Bayom Shaul el Hakeni, Shaul il a dit au Kénéen, lechus v'dodidu meto Amalek. Quand Shaul il devait, hein? Tous les Kénéens, c'est trop. C'est qui le Kénéen? C'est trop. C'est le Kéni. C'est trop. Oh. Shaul il a dit quand il devait faire la guerre contre Amalek. Et comme eux, ils étaient là-bas, il leur a dit, messieurs, veuillez vous écarter de leur milieu, parce que donc justement, nous, on va les battre. Si vous êtes avec eux, vous allez mourir avec eux. Alors, et pourquoi il lui fait cette faveur? Il dit, de peur que je te tue avec toi, mais toi, tu as fait Hesed Am Kol Ben Israël. Comme toi, tu as fait le bien avec tout le Ben Israël, alors je ne veux pas que tu meurs avec Amalek, je veux donc t'épargner la vie. Hein? Shaoul devait faire la guerre contre Amalek. Ok? Imagine, il vient dans un pays, il fait la guerre. Il y a là-bas dans le pays un groupe de gens qui il veut pas il veut pas tuer. Il leur dit, messieurs, allez-vous-en de là. Voilà, parce qu'on va faire la guerre. Voilà. Et pourquoi il veut les épargner? Il dit, parce que vous avez fait le bien avec le béni Israël. Et justement, c'est là que le Maral va nous dire, voilà. Il a tout simplement donné sa fille à Moshe. Voilà, mais à Moshe il a fait du bien, pas au Ben Israël. Et Moshe c'est le Ben Israël, non? Oui. Moshe Rabbeinu c'est pas le Ben Israël. Et en plus, il y a marqué, quand il est venu, il trouve chez Moshe Rabbeinu, il a fait une grande séouda, et tout le monde a Moshe fait le séouda. Donc, quoi qu'il en soit, il a dit, donc si déjà, donc, il trouve chez le Kadet Moshe Lechvod Atzmo, car, donc si déjà il trouve qu'il a fait le bien avec Moshe Rabbeinu, en plus il a fait pour son honneur à lui. Et il a eu ça. Celui qui invite un Tamid Chacham dans sa maison. Il le fait manger, il le donne à boire, et en plus il lui fait du bien avec son argent. A fortiori, combien il aura des mérites plus tard. Ouais.
Ça, c'est Rabbi Nehemia. Patah Rabbi Yossi maintenant. Rabbi Yossi, il va nous donner une autre dracha. Vedarash, il dit, c'est marqué dans la Torah, Lot et Aïv Adomi, qui ahichahu. Lot et Aïv Mesli, qui a haïta be'atso. Ils sont bourrés, je crois, là, maintenant. Chaque pasuk. Et chaque pasuk, ils les mettent dans le bien de l'hospitalité. Que l'hospitalité. Ah oui, c'est pour leur famille. Alors, Lot et Aïv Adomi, c'est marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de haïr le Edomi, parce que c'est ton frère. Et tu n'as pas le droit de haïr l'Égyptien, parce que... Hein? Ah, ça, c'est le frère de Jacob, non? Et tu n'as pas le droit de haïr l'Égyptien parce que tu étais étranger dans sa terre. Tu étais résident, on va dire comme ça. Il reste quand même un endroit. Voilà. Bah, le débat, oui. Mais Dom, comment tu peux dire? T'es taïm, c'est pas dans le C'est pareil, c'est la vie de Jacob de c'est pareil. On n'a pas le droit de se marier avec eux. Non, on parle pas de marier. Hein? Mais si je convertis, on l'accepte. Parce que vous m'avez dit que. Il convertit le Edomi avec Moi, si je convertis, on l'accepte. avec l'Égyptien. Ah ouais, moi, c'est la même fille. Peut-être. Peut-être. Non. Le Teda, on ne parle pas ici de se marier avec des goïms. On n'a jamais dit ça. Mais ça veut dire que il y a des. Dans la Torah te dit, par exemple, certaines populations, tu dois leur faire la guerre. Ceux-là, tu dois leur faire peur. Ceux-là, non. Tu vis avec eux normal. On n'accepte jamais dans notre peuple, c'est des. C'est moi, Amon et Wav. Amon et moi, par exemple. Ceux-là, oui. Les Égyptiens, j'ai qu'au bout de 3 générations. Très bien. Très bien, absolument. Donc, haïr, c'est pour ça que je cherche le terme haïr. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ne le haïs pas, ne le mets pas. Parce que les Domites, ils le font du mal, les Égyptiens, ils ont fait du mal aussi. Justement, c'est pour ça qu'il va te dire que comme ils nous ont accordé l'hospitalité à un moment, donc tu dois être reconnaissant. Conversion. Oui. Le Edom, oui. Égyptien jusqu'à la 3e génération. La 3e génération. Pour les Égyptiens. Tu dis quoi? Edomé dessus. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Edomé, le jour où il vit. Première génération. Qu'est-ce qu'il nous a fait, le Edomi, comme mal? C'est simple. Il a fait du mal, lui. Jacob. Il a fait du mal. Il voulait le tuer, il a poursuivi. Là, ils ont fait beaucoup de guerre. Alors, donc, il a dit, voilà, donc c'est là où il fait l'explication. Si déjà déjà les Égyptiens pourquoi ils ont accordé ce péché d'Israël? C'est pour leur intérêt. Ils ont fait esclaves en Égypte. Quand les frères de Yosef sont arrivés en Égypte, Pharaon lui a dit, écoute, si tu connais qu'il y a des gens qui se connaissent en bétail et tout ça, tu les nommes chefs, ministres. Donc, tu vois bien qu'il les a approchés pour son intérêt personnel. Et la Torah te dit car, c'est-à-dire, donc tu ne dois pas le haïr. Celui qui invite un Tamid Chacham dans chez lui à la maison. Il le fait manger, il le fait boire, et il lui fait du bien de son argent. Après. Encore, la même chose, Rabbi Eliezer, il explique le passage suivant. C'est marqué, c'est lorsque David Amelech qui était en train de transporter l'arche sainte. David Amelech, il voulait transporter l'arche sainte, il voulait l'amener à Yerushalayim. Alors après, sur la route, il y a donc les animaux, ils ont un petit peu... Ils étaient en Égypte? Non. Ça c'était Mishkan Shiloh, après Nov, Giv'on. Maintenant, David Amelech, quand il est devenu roi, il a dit, bon, l'arche sainte, on la met à Yerushalayim. Il n'y avait pas encore le Beth Amikdash, il voulait quand même lui faire un petit truc. Alors il l'a amené sur des animaux. Sur la route, les animaux, ils ont failli un petit peu tomber. Il est venu Ouza, un des Kohanim, il a voulu l'attraper l'arche pour ne pas qu'il tombe, et lui, il est mort sur place. Ouais, parce qu'il n'a pas le droit de toucher l'arche sainte. Il ne tombe pas, l'arche sainte. Mais comment ils l'ont transporté alors? Sur des animaux. Mais d'accord, quand ils l'ont pris, ils ne sont pas morts. Très bien, mais tu ne vas pas venir toi attraper l'arche sainte parce qu'elle est tombée. Il la touche pas directement. Avec les barres, c'est vrai qu'il y a des barres. Quoi qu'il en soit, quand c'est arrivé cet incident-là, David Amelech, donc il n'était pas très content, il a laissé l'arche sainte là-bas sur place. Là-bas, c'était Oved Edom Hagiti. C'était Oved Edom, c'est un juif qui habitait là-bas. Il s'appelle comme ça. Je crois que c'était un converti. Et on dit donc, lorsque il est resté chez lui, je ne sais pas combien de temps, je ne me rappelle plus exactement, c'est marqué dans la vie, et on dit, grâce à ce séjour de l'arche donc chez lui, il y a marqué, Hachem il est venu à Edom, Oved Edom Hagiti, grâce à l'arche sainte. Alors, le m'a dit, voilà, maintenant on apprend donc le raisonnement forcé. Ouma Aaron, si déjà une arche dans laquelle il y a l'étape de la loi, il n'a pas donné à manger ni à boire, mais juste il a fait un peu de propreté devant lui, il a fait kavod.
quand il y a une arche devant toi. Car, alors Hachem il a fait une bénédiction. Celui qui invite un Tamid Chacham dans sa maison, il lui fait manger, il lui fait boire, il lui donne de l'argent. A fortiori. Alors la Gemara pose la question, quel bracha il a eu sur Oved Edom? Mahi bracha shebelacho. Amad Amida Basvida Zo Hamot Ushmona Kalotesh de Sheshesh Bekasirat. C'est la femme de Oved avec ses 8 belles filles. Elles ont eu chacune 6 enfants, 6 doublés. 6 fois 6. 6 fois 8. 6 fois 8, 48. Chaque fille, elle a eu 6 enfants d'un coup. Et la belle-mère derrière. Absolument. C'est la reconnaissance. C'est la méthode de la reconnaissance. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est là où on voit le passage qui est dit comme ça. Ça, c'est le 8e enfant d'Obed. Il s'appelait Peroulat. Ils étaient au nombre de 62. Pourquoi 62? Si on compte la belle-mère, plus ses 8 belles filles, ça fait 9. Et chacune a eu 6. Ça fait 64. 54. Rajoute les 8 jeunes, les garçons, les enfants, le mari, quoi. Ça fait donc 62. Après, Amar Rabbi Avin, Halevi, Kol hadochek sha'a sha'a dochkato. Celui qui presse le temps va le presser. Ça veut dire, il faut attendre. Chaque chose a son temps. Comme il raconte l'histoire d'Absalom, il voulait régner de force. Si il voulait régner de force, il a fait la guerre à son père, il est mort. S'il avait attendu, il aurait été lui-même le successeur de son père. C'est lui qui devait être à la place de Shmuel? Il aurait été peut-être. Le problème c'est qu'il a. Est-ce qu'on a des fois il y a des gens, ils ont envie d'aller au plus vite la montre. Ben ça leur coûte mal. D'accord. Au contraire, et celui qui repousse le temps, le temps il sera repoussé pour lui aussi. Il va nous donner l'histoire de Rabbi. Voilà. Mais de là-bas, je ne vais pas te raconter l'histoire. Dans tous les temps, il te dit Non. Les points du mazal, il te dit. C'est-à-dire pas tout. Quand tu vas doucement et quand tu vas vite, c'est pas bon. Tu as des décisions à prendre. Laxisme. Non, on parle pas de laxisme. On parle pas de laxisme. On parle donc de quelqu'un, il prend des choses, tu as des choses à entreprendre. Tu réfléchis, tu demandes un avis à un rave. Et tout est. Et là, tu fais toujours attendre. Medrabba et Rav Yosef. Quelle est l'histoire? Rav Yosef, Sinaï. Rabba, Orkad Harim. Alors on dit que Rabba et Rav Yosef, c'était deux Hachamim qui étaient donc, au même temps, ils vivaient en même temps. Sinaï, ça veut dire qu'il connaît plein de choses. Attends, c'était du par cœur, Rabba, d'accord? Rabba, lui, au contraire, c'était Orkad Harim, il arrache ses montagnes. Ça veut dire, lui, il savait très bien poser des questions, répondre, objecter, faire des. D'accord? Voilà, c'était les deux Hachamim. Et c'est-à-dire qu'à on devait nommer un Hacham, un grand Rav, on va dire, dans la ville. Il fallait choisir entre les deux. Alors on ne savait pas qui choisir. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé en Israël. On leur a dit, Sinaï bi Orkad Harim, Ezemem Kodem. Quand on a comme ça deux candidats, un qui est plein de connaissances, et l'autre qui n'a pas beaucoup de connaissances, mais il est très intelligent, il sait très bien être mefalpel, comme ça. Qui ont choisi? Qui est le donc prioritaire? Ils lui ont répondu là-bas, c'est celui qui est plein de connaissances qu'on nommera le Rav, le grand Rav. Parce que tout le monde a besoin de connaissances. D'accord? Alors, la Gemara raconte, malgré tout, Afal Pichen, le Kebel Alav de Yosef. Rav Yosef, donc, qui devait être nommé, il n'a pas voulu être lui, Rav, le grand Rav. Pourquoi? Il n'a pas voulu. Il a refusé. Pourquoi? Parce que les sorciers, les astrologues, ils lui ont dit, tu vas être roi, on va dire comme ça, pendant 2 ans. Alors il a dit, ici je commence à devenir maintenant moi le premier, il va faire 2 ans, après il va mourir. Alors il préfère ne pas devenir maintenant. À l'époque, ils étaient un peu plus influents. Oui, non, oui, je sais, c'est vrai. On verra donc comment à Shabbat, c'est marqué Mazal Israël. C'est vrai, tu as raison. La question se pose. Kaldaï, c'est les Chaldéens.
Alors, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la place à Rabba. Malach Rabba Asen Vetatin Shinin. Malach Rabba Yosef Vetatin Shinin Falga. Et donc, Rabba, il a été devenu grand, il a régné, entre parenthèses, pendant 22 ans. Et ce n'est qu'après que Rabbi Yosef, il a pris la place, il a régné 2 ans et demi. Donc, et après il est mort. Donc finalement, il a gagné 22 ans. 22 ans, il a gagné. S'il a régné le premier, il serait mort après 22 ans. Voilà, 2 ans. On n'a pas dit ça. On a dit si il devient roi. Ils lui ont dit, tu régneras. Voilà. Et donc s'il avait été nommé le premier, il aurait régné pendant 2 ans, après il est mort. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a laissé la place à l'autre, il a gagné 22 ans. Il est mort après le règne de Marie. Hein? Oui. Il est mort après le règne de Certainement. Sinon, je ne vois pas pourquoi on l'arrête. Alors il valait mieux qu'il règne pas du tout, comme ça il aurait vécu. Et non, quand il y a la place, il est obligé de prendre la place. Il n'a pas le choix. Des fois, tu es obligé d'être vraiment comme chez. On a dit quand il n'y a pas un homme, il faut être un homme. Et c'est dans notre rang. Quoi qu'il en soit, il dit, Rabbi Yosef, bien que celui-là, donc, était destiné à être lui-même le grand rabbin, pendant tout le règne de Rabba, il n'a pas appelé ce qu'on appelle un médecin chez lui à la maison. Il y a beaucoup d'explications sur ça. Alors on dit. Pardon, c'est Rabbi Yosef qui n'a pas appelé. C'est Rabba. Pardon, c'est Rabbi Yosef, c'est Rabbi Yosef. Normalement, quand quelqu'un il est grand Rav, il a beaucoup de faveurs. Notamment les médecins, ils ont chez lui, par exemple. Non, il ne veut pas tout faire ça, mais bon, aujourd'hui. Alors lui, on te dit que malgré tout, pendant 22 ans là, il n'a pas voulu se considérer comme c'est lui le. Il n'a pas fait venir le médecin chez lui. Soit c'est lui qui est parti comme tout le monde, soit il était pas malade. Ou... Il avait besoin de médecine médicaments. C'est-à-dire que je pense qu'il était pas malade, dans le sens où il était en bonne santé et qu'il n'a jamais besoin d'un médecin. J'ai vu plusieurs explications, je ne me rappelle plus où je l'ai vu ça. Hein, dans les cardiologies. Vous avez vu qu'il écoutait la Ouais. Il a dit il n'avait pas le temps parce qu'il étudiait la Torah. Voilà, là. Il dit, voilà, il n'a pas voté. Rachid a dit il n'avait pas le temps d'aller appeler un médecin tellement il était préoccupé par l'étude de la Torah. Il étudie. Top, allez. Il dit, pourquoi quand on dit le Mnasser et Hachem et Moussara, on dit Isaac Hachem et le Yaakov. Pourquoi il veut Yaakov et le Abraham Ishaq? D'accord, quand on dit Hachem, il te répondra au moment des malheurs. Pourquoi on dit uniquement Isaac Hachem, il te soutient, et le Yaakov? Pourquoi on parle que de Yaakov, le Dieu de Yaakov? Pourquoi on ne dit pas le Dieu d'Abraham ou d'Ishaq? Hein? Tu t'es pas posé la question? Parce que la Torah, elle était. Non, c'est le premier. C'est pas le premier. Pourquoi tu as aussi Yaakov? La Torah, c'est Moshe Rabbeinu, la Torah, c'est Yaakov. Hein? Non, c'est le dernier. C'est le premier du. Non, il répond tout simplement. Mais quand il va à la Kodash, il connaît le Kodash. Il dit quand quelqu'un il te livre une marchandise, c'est lui qui est responsable de la marchandise. Or, nous, les enfants, tous on est les enfants de Yaakov. Donc c'est lui qui vient soutenir ses enfants. On n'est pas tous les descendants d'Isaac ni d'Abraham, puisqu'il y a Esav, il y a Ishmaël. Non, mais c'est les descendants de Yaakov. Non, mais, d'accord, mais, on n'est pas exclusif. Alors que de Yaakov, on est exclusif. Yaakov, il n'a que ça. Donc il est obligé de s'occuper de ses enfants. Donc toi, tu sais faire, quoi. Après, nous, très bien, mais on est tous des enfants de Yaakov. Non, mais on est tous des enfants de Yaakov. Il a plusieurs dossiers, Yaakov, il a qu'un seul dossier, c'est Israël. Allez, continue. Il a dit, celui qui va dans une Saouda ou dans lequel il y a un Talmid Chacham là-bas, c'est comme si qu'il a profité de la lumière de la Shekhinah. Où on a fait ça? Quand Yitro il est arrivé, donc, il est venu voir Moshe Rabbeinu, donc après la sortie d'Égypte, tout ça, on dit qu'il a fait une grande Saouda, Moshe Rabbeinu il a fait une grande Saouda, et on dit que les bénis Israël, ils ont mangé l'Ifnei Ha'ilum devant Hachem. Il dit comment? Est-ce qu'ils ont mangé devant Hachem? Ils ont mangé devant Moshe, pas devant Hachem. Et là, de là, on apprend. C'est pour t'apprendre. Celui qui mange, qui profite d'un Saouda, ou un Yan Talmid Chacham, c'est comme si qu'il a profité donc de la lumière de Shekhinah. Ce soir, si je veux la dire. Ben, sans Hachem. Ve'amar Rabbi Avin Halevi.
Il a dit, Rabbi Avina, il dit toujours, Niftar mechavero, al yomar lech beshalom, el lech leshalom. Quand quelqu'un, il quitte son prochain pour lui dire au revoir, il lui dit pas lech beshalom, il dit lech leshalom. La différence, c'est quoi? Il dit, voilà. Il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit lech leshalom. Alors Moshe Rabbeinu, il est parti, on sait, il est devenu ce qu'il est devenu. Il est devenu Moshe Rabbeinu. Alors que David Amelech, il a dit à son fils Avshalom lech beshalom, halach venetla. Eh ben, il a été mort. Beshalom. Parce qu'on a dit, juste avant, on a dit que quand quelqu'un il quitte son prochain, il ne dit pas lech beshalom, on dit lech leshalom. Mais c'est quoi la différence? La différence, est-ce que Rachid, tu t'en vas en paix, tu t'en vas en paix. Regarde, quand tu dis lech leshalom, va à la paix. Leshalom, va à la paix. Lech, leshalom, tu vas vers elle, c'est bien. Mais quand tu dis lech beshalom, c'est-à-dire, tu es complet, ça, c'est fini. C'est pas une preuve, parce que est-ce qu'il met du mal Alors justement, on pose la question, parce que est-ce que David Amelech il voulait vraiment du mal à son fils? Alors il y a dans Marsha, je crois, il a rapporté, il a dit non, il voulait dire Beshalom, c'est le mot Avshalom en fait. Mais il y en a qui disent que Hachem il a mis dans David les mots comme ça parce que Hachem il sait ce qu'il fait. Des fois on prononce des mots, c'est pas ce qu'on dit. D'accord, mais Neba ou la dame Neba, c'est comme ça. Des fois on dit des choses. Bien sûr, Hachem il a mis dans ce mot ce mot-là. Amar Rabbi Levi Barhiya. De toute façon, on avait dit que quand on quitte un ami, il faut lui dire des paroles de Torah pour qu'il puisse. Absolument. أما ربي لبي بالحياة يسمى بيت كنيسة ونخناس بيت مدرش ويعصر. Ah pardon. Ah c'est ça. أما ربي لبي هنفتح من عميت قال ما له ليخ ليش لو من ليخ بيشلون شنو ما ذا تتقول أبو تيخا بيشلون. Quand on quitte après l'enterrement on quitte un mort on lui dit cette phrase تتقول أبو تيخا بيشلون تقبل الاستباد وبا c'est ce qu'il a dit à Hachem à Yaakov Avinu. Comment on finit des paroles comme ça, la fin de la Gemara? Non, attends, c'est pas fini la Gemara. C'est pas fini la Gemara. Amar Rabbi Levi bar Chaya Yosem bebet HaKnesset ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה, זוכר ומקבל פני שכינה. Il dit, שכינה. Donc celui qui sort de la synagogue, il va au בית המדרש pour étudier la Torah, il méritera de recevoir le visage de la שכינה. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. Donc ils vont de חיל, de force en force, ben ils pourront voir après Hachem Betzion. Alors ça, c'est réservé au deuxième groupe du l'appel. Non, parce que nous on fait le contraire. Non, il y a marqué aussi, mais Beth Midrash et Beth Knesset. C'est marqué quelque part. Amar Rabbi Hiya Badashi, Amar Rav, Talmidei Chachamim, en lahem menucha. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר ייחו מחלל, חל יראה אלוהים ציון. Il dit que les Talmidei Chachamim n'ont pas de repos, ni dans ce monde-là, ni dans le monde futur. Dans le monde futur, il n'y a pas? Parce qu'ils étudient la Torah aussi. C'est pas pareil. C'est relax. Hein? C'est des films ou une nouvelle fois? Au contraire, c'est pas l'étude. Non, tu confonds Simcha et Menucha. L'étude, c'est la joie. Menucha, c'est la pause. C'est le repos. C'est pas fatigant, non. Menucha, c'est la pause. C'est une activité. Comment ça? Et c'est marqué que les Hachamim, même dans le ciel, ils étudient. Donc, oui, mais le repos, c'est l'étude. C'est-à-dire, là, c'est quoi le repos ici? C'est la Torah alors, c'est pas. Au contraire, le repos c'est non-Torah. Quand on dit on repose, c'est-à-dire il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ah non, on parle pas de ça. Non. On parle de. Quand on mincha, c'est mincha quand quelqu'un il fait rien. Le repos de la Torah. C'est ça, c'est quand il n'a rien à faire. Alors, non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'étude de la Torah. Que ce soit ici ou là-bas, c'est pareil. On dirait que c'est bénéfique, on dit que bien sûr. repose en paix. Elle est créée. Quand on dit quelqu'un, on dit que ton âme repose en paix, ça se dit ça. Non, quand on dit repose en paix, ça veut dire qu'elle ne souffre pas, quoi. Elle ne passe pas à l'enfer, quoi. Là, quand il te dit. C'est ça le sens que ce qu'on dit. Ça m'amouche. Ça m'amouche. C'est plutôt son âme. Ça m'amouche. Oui. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Ceux qui tu dis dans le monde à venir, ils n'ont pas de repos au niveau de la progression. Ça veut dire la progression de l'étude. Donc, progresser. Voilà. Il n'y a pas de repos dans ça. Ça veut dire que ce sera infini. C'est pas un repos. C'est pas ils vont se fatiguer, je veux dire. C'est pas un repos au sens propre, quoi. C'est dans l'étude qui n'a pas de repos, quoi. Pas de problème. Amar Rabbi Azar. Amar Rabbi Hanina. On continue. Talmidei Chachamim. Voilà ça. Malbim Shalom Ba'olam. Les Talmidei Chachamim font multiplier la paix dans le monde. Shneimad v'chol banach lemodei Hashem v'lav shalom banach. Atar lebanach lebanach. Donc tous les enfants Hashem, ils étudient la Torah et ils amènent beaucoup de paix.
Ne dis pas Baner, mais Bonaïr. Donc ce sont tes constructeurs, tes bâtisseurs. Voilà. Shalom, il y a beaucoup de paix, donc à ceux qui aiment ta Torah, il n'y a aucun obstacle. Il y aura la paix chez toi et la sérénité dans ton palais. Les ma'an achai ve'ai, pour mes frères et mes amis, je parle de la paix, les ma'an bet Hashem Adonai oz la'amuiten, Adonai evanet amo v'shalom. Attends, on finit le hadran, oui. Attends, c'est pas fini le cours, hein. La Gemara dit que les Talmidei Chachamim, ils ont pas d'obstacles. On voit que c'est ceux qui étudient le plus souvent, malheureusement, qui ont le plus d'obstacles. Pas du tout. On le voit au cours de l'histoire, tous ceux qui ont étudié, Gamzou et Ish Gamzou, et tous ces gens-là qui ont souffert, ils ont eu des obstacles quand même. Ne disons pas qu'ils n'ont pas eu d'obstacles, même si c'est des bons obstacles. Il te dit l'obstacle, c'est qu'il te parle là pour ceux qui étudient seuls. Ceux qui étudient seuls. Non, pas de ça. Oui. Et l'homme Mirchol. Shalom Rab le Ahavedodach ve'lam Mirchol. Quand eux, ceux qui aiment ta Torah, ils auront le shalom, mais ils ne seront pas d'autres. Ça veut dire pour eux, c'est pas des obstacles parce qu'ils aiment la Torah. Ça les fait progresser. Non, c'est pas un obstacle, c'est un obstacle. Même si c'est pour ça, ça va être très important. Ah, bien sûr. Et comment? Alors, bien sûr. Alors, comment ça s'appelle? La prochaine Maseret, ce sera Maseret Shabbat, si Dieu veut. On va faire juste une Mishnah. Une très belle Maseret Shabbat. 5 mois. On fait. On va commencer. Je pense qu'il manque un petit peu les. Psahim, je pense qu'il manque Psahim. Oui. Très bien. Ah? On va rajouter B'ezrat Hashem. Alors, juste, on dit un tout petit mot sur la première Mishnah de Shabbat. Il y a 24 prakim dans Shabbat. 24 prakim. Et donc c'est 157 daf après. Donc il nous faut un peu plus que 5 mois pour finir si tu veux. Combien on a mis de temps là? Là c'est 64, 2 mois. 2 mois. 4 jours. 15 av, 18, c'est 2 mois. Et donc, on va parler bien sûr donc de l'interdiction de faire sortir et de faire entrer des choses de domaine privé, domaine public, domaine public, domaine privé. On va donc apprendre un petit peu comment ça marche tout ça. Et tout au cours de la Gemara Shabbat, on apprendra beaucoup sur les melachot Shabbat de toute façon. Et on parcourra toutes les melachot de Shabbat et les interdictions. Donc on pourra comprendre mieux quand on étudie l'importance du Shabbat et on comprendra comment un homme doit faire attention chez lui pour étudier les halachot Shabbat. On n'a pas fini encore samedi matin. Il en reste 2 feuilles. Après, je crois qu'ils ont voulu faire Souka. Je ne sais pas. Ça, c'est à part. On fait le hadran, s'il vous plaît. Alors, le hadran, هذا نعرف مسح درجة هذا حلال ده نعرف مسح درجة هذا حلال لا نتمشي من مسح درجة لا تتمشي منن لا بعلم هذه لا بعلم ذاتي هذا نعرف مسح درجة هذا حلال أعطنا نعرف مسح درجة هذا حلال لا تتمشي من مسح درجة ولا تتمشي منن لا بعلم هذه لا بعلم ذاتي هذا نعرف مسح درجة هذا حلال أعطنا نعرف مسح درجة هذا حلال لا نتمشي من مسح درجة ولا تتمشي منن لا بعلم هذا لا بعلم ذاتي هي رسمة في الأخذ ونحن نشتهيت ولا تقوم من وتنبع على مسجد وتعملون على مهبة حنين بال بابا رمي بال بابا رحمن بال بابا أحي بال بابا أبا مالي بال بابا رفران بال بابا رخيش بال بابا صحاب بال بابا أدب بال بابا دارو بال بابا هعلنا أدونا إلونا تدبريت ولا تخاب فينو وفي فيط على خمسة وإني كلنا ونحن سيسأنو وسيسأعمل خمسة كلنا يود عشي مخا ولم دي طلعت خمسة ويبايد حكي منه ستأكل عنه لي هي نبيت أمي بقى المعنى باش لا أعلم مش كافة وذاك الرحي لأنا برخ أبو غاي لم يدينا خير أمين سلام عيد وديما نحن نبهض الله هنا بدنش السام تحقنا من شوية متراش ولو السام تحقنا من شوية لانوت نحن مشكمين هم مشكمين نحن مشكمين دفتر طلب هم مشكمين دفترين بتقريب نحن عاملين بهم عاملين نحن عاملين مقابل مستقبلهم عاملين من مقابل مستقبل نحن راسمهم راسم نحن راسمهم حوانا مباء وهم راسمهم بأشعة سنين مرة لهم توديهم لك أشعة شيء دميم وما له يحسن إنهم عليه يفتح بخ هي راسمها فنخذ الله لهين كشمش عزرتان نو للسليم مسك بدخل كنت عزرين نو لا تحل مسك تتصريم أحدين والسيمام للمود وللميد اسمه ناصر والقيم كده المود تدخل بأبا سخول
כל התנאים והאמוראים ותלמיד החכמים יעמוד לנו וזרענו שלא תמוש תרדם מפינו וגזרנו וזעזענו עד עולם ותתקיים בנו בהתהליכך תנחה אותם ושמחה תשמע לך וכסרתה תיסח כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שבתכם עוד חמים בנפש ולעושר לכבוד אדוני אז למה הוא ייתן אדוני יברך את עמו בשלום